Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, principalement concentrée sur le nouveau pouvoir de Luffy, un power-up qui lui permettra sans nul doute de se hisser au-dessus de tous. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour être notifié des sorties de vidéos qui sont assez aléatoires. Si la vidéo vous a plu et que mon contenu vous plaît, je compte sur votre haki du likement pour me le montrer. Sur ce, commençons la vidéo. Le haki dans One Piece est une force que l'on peut associer au ki dans Dragon Ball, au chakra dans Naruto ou encore au nen dans Hunter x Hunter. C'est une force qui n'est pas courante et qui a plusieurs subdivisions. On retrouve le haki des rois qui est le plus rare, le haki de l'armement ainsi que le haki de l'observation. Haki veut littéralement dire ambition et il s'agit d'une force mystérieuse que seuls certains personnages peuvent utiliser. Cette force permet de se défendre, d'intensifier son attaque ou encore d'intimider ses adversaires. Le haki de l'observation, Ken Bunshoku no Haki, permet d'avoir un sixième sens et la possibilité de voir un futur proche. Grâce au haki de l'observation, on peut lire le cœur des gens et ainsi deviner leurs futurs actes. Il sert tant à la défense qu'à l'attaque vu qu'il donne la possibilité de savoir d'où viendront les coups et quelles seront les futures attaques de son adversaire. Le haki de l'observation permet également de sentir la présence des êtres vivants autour de soi, qu'ils soient visibles ou pas. Les plus talentueux des utilisateurs du haki de l'observation, tels que Katakuri, peuvent même évaluer la force de leur adversaire. Il permet également de ressentir précisément les émotions que les gens cachent au fond d'eux. Cette forme de haki était appelée mantra sur l'île céleste Skypiea, mettant en avant donc sa présence depuis le début de l'histoire de l'humanité et de toute autre espèce. Le haki de l'armement, Busoshoku no Haki, permet aux utilisateurs de ce haki de se défendre ou d'attaquer de manière puissante en transformant leur corps entier ou des parties de leur corps en armure. Ce haki est presque indispensable face à des utilisateurs du fruit du démon type Logia. Plus ton haki de l'armement sera puissant, plus il te sera facile de toucher un Logia. Par exemple, à Marineford, Akainu était tellement puissant qu'il n'était presque pas possible de le toucher, même avec un haki de l'armement. Pourtant, quand Shanks est arrivé pour arrêter la guerre, il a su le toucher sans problème, mettant en évidence la puissance du haki de l'armement de Shanks. À Wano Kuni, le Ryo s'apparente au haki de l'armement. Seulement les habitants de Wano utilisent le haki de l'armement différemment, à savoir contrôler tout le haki du corps pour le concentrer dans un seul point d'attaque, ou encore éveiller le haki de l'armement pour en faire un haki implosif, une technique que Rayleigh avait utilisée pendant l'entraînement de Luffy durant l'ellipse, mais que ce dernier n'a réellement appris qu'à la prison du Don avec Hyogoro le Fleuri. En dernier, on a également le haki des rois, le Haoshoku no Haki, qui est le plus rare des haki. Seule une personne sur 1 million peut l'utiliser, et ce haki permet à son possesseur de dominer la volonté d'autrui. Généralement, les gens se concentrent sur un type de haki pour être les meilleurs. Il va sans dire qu'on peut améliorer tous ces haki et donc les capacités reliées à celles-ci, mais cela nécessite un travail faramineux. Actuellement, seuls 4 personnages ont démontré utiliser ces 3 types de haki. On retrouve parmi eux Monkey D. Luffy, Charlotte Katakuri, Edward Newgate et bien évidemment Silver Rayleigh. Il va sans dire qu'ils ne sont pas les seuls à savoir utiliser ces 3 types de haki, mais c'est officiel les concernant. On peut se dire que ceux qui ont le haki des rois peuvent utiliser sans problème les 2 autres types de haki, si entraînement il y a. En tout cas, le principe du haki n'a pas encore été développé à son maximum et c'est quelque chose que l'on a pu constater à la lecture du chapitre 937 où Luffy essaie de s'entraîner afin d'atteindre le niveau de son maître, Silver Rayleigh. Seulement, est-ce là réellement toute l'étendue du haki ? Eh bien selon moi je ne pense pas. Vous le savez, l'utilisation des flammes dans One Piece est récurrente pour quelques personnages qui pourtant n'ont aucun réel pouvoir lié au feu. C'est par exemple le cas de Sanji, de Kinemon, de Zoro ou encore de Luffy lui-même. Comment arrive-t-il alors à prendre contrôle des flammes ? C'est une question jusqu'à maintenant en suspens. Si plusieurs réponses sont possibles, j'aime l'idée que ce soit en réalité lié au haki. En effet, il se peut que ce soit tout simplement le principe de la friction. Donc sincèrement, ça ne me choquerait pas que ce soit cette raison, sachant que Sanji tourne assez rapidement sur sa jambe pour faire donc son Diable Jumbo, que Luffy propulse son bras à une vitesse incroyable, ce qui peut potentiellement créer des flammes. Seulement, qu'en est-il réellement de Kinemon ? Comment peut-il d'un coup de lame enflammer son adversaire ? Des questions pertinentes qui pourraient trouver leur réponse dans le haki des éléments. Personnellement, j'aime assez l'idée du haki des éléments car elle est aussi liée au Logia et au fonctionnement du haki face aux éléments de la nature. Avec le haki de l'armement, il est possible de blesser un Logia et bien évidemment de faire mal à un Paramecia comme c'est le cas de Luffy qui a mal lorsqu'on l'attaque avec du haki. Mais selon moi, il y a un cercle vicieux autour du haki à son rapport avec les pouvoirs des fruits du démon. Après tout, le Kairoseki, donc le granit marin, bloque l'utilisation du fruit du démon mais bloque également l'utilisation du haki,
démontrant ici que les deux pouvoirs ont bien quelque chose en commun. Et selon moi, la réponse provient des éléments. Même étant donné que le granit marin est un minéral provenant des mers et donc lié à l'eau, tout est lié. Cette sorte de haki pourrait être inné, tel que l'était par exemple le haki de l'armement pour Zoro quand il a su battre Mr. One à Alabasta. Un pouvoir qu'il avait en lui, qu'il a su libérer grâce au souvenir de son maître Koshiro, mais un pouvoir qu'il a entraîné que pendant l'ellipse. Ainsi on peut se dire que comme le haki des rois qui est inné chez de rares personnes, le haki des éléments comme les autres types de haki peuvent être également innés, ce qui ferait de Sanji un personnage qui possédait le haki des éléments dès petit et qui l'a développé inconsciemment. Un haki méconnu de la plupart mais qui sera l'allié potentiel de Luffy qui pourra le maîtriser pour venir à bout de ses ennemis et principalement de Teach. On le sait, Teach qui est l'un des plus grands ennemis de Luffy devra être vaincu par ce dernier. Seulement la tâche sera ardue étant donné que ce dernier a le Yami Yami no Mi qui annule les effets des fruits du démon et le Gura Gura no Mi qui lui donne un pouvoir d'attaque dévastateur. De ce fait, Luffy ne pourra se reposer que sur son haki pendant le combat et je trouve que ce serait intéressant qu'il puisse développer un haki des éléments, une sorte d'éveil du haki lui donnant la possibilité de maîtriser les 4 éléments très connus de tous, eau, terre, feu, air. Pour l'instant, cette théorie ne se base principalement que sur l'utilisation de l'élément du feu par certains personnages. Une utilisation complexe à comprendre, mais on peut par exemple théoriser sur l'utilisation du haki de l'élément du vent par Dragon. Pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo complète sur Dragon et sur son potentiel haki des dieux, une sorte d'éveil du haki des rois. La théorie se basait sur les dégâts que provoque une confrontation entre deux utilisateurs puissants du haki. On a eu le cas avec l'opposition entre Barbe Blanche et Shanks, entre Kaido et Big Mom, entre Oden et Barbe Blanche, ainsi que Roger et New Gates. Parmi eux, seul Kaido n'est pas censé posséder le haki des rois. Du moins, c'est ce qu'il laisse penser quand il voit Luffy posséder le haki des rois comme Kid qui l'appelle l'autre gamin. De ce fait, tant qu'on n'a pas la certitude que Kaido possède le haki des rois, on peut penser tout simplement que c'est le choc entre deux utilisateurs du haki de l'armement qui engendre une fente des cieux. On le sait, lors de ses apparitions, Dragon est souvent accompagné d'un temps catastrophique. Ce fut le cas lors de sa première apparition à Lockdown lorsqu'il a sauvé Luffy. Vent et tempête se sont déclenchés d'une minute à l'autre. De ce fait, on peut penser que Dragon a un impact sur le temps météorologique et qu'il le contrôle à sa guise. Cela peut être bien évidemment lié à un fruit du démon, comme ça peut être lié au haki selon moi. Imaginons qu'il puisse fendre les cieux sans pour autant avoir une confrontation avec un autre possesseur du haki. Ça ferait de Dragon un homme surpuissant, possesseur d'un haki éveillé, impactant le monde. Pour en revenir au lien avec le haki des éléments, Dragon serait tout simplement un utilisateur de cette sorte de haki et utiliserait donc l'élément du vent pour contrôler le temps. Un peu fou, je l'accorde, mais ce serait intéressant en tout cas et je trouve bien plus étonnant que Dragon ne possède en réalité aucun fruit du démon, juste une maîtrise parfaite et surpuissante du haki de toutes ses formes. Parlons maintenant de Shanks, l'homme qui a arrêté Kaido la veille de la guerre de Marineford à Onigashima, mais qui a pourtant su arriver à Marineford en moins de 24 heures pour arrêter la guerre. Un chemin qui demande normalement des jours de voyage aurait été fait en moins de 24 heures. Un mystère en plus qui entoure Shanks et ses mystérieuses capacités. La première possibilité que j'ai déjà évoquée dans une vidéo est en rapport avec Lucky Roux, le camarade de Shanks, et sans nul doute l'un des 3 commandants. Le nom de Roux est une référence à Lucky Luke, cowboy qui est connu comme l'homme qui tire plus vite que son ombre, et c'est bien ce qu'on a pu constater de la part de Lucky Roux au début du manga lorsqu'il se déplace instantanément sans se faire remarquer pour tirer sur un brigand alors que ce dernier avait une arme pointée sur Shanks. Si ce dernier maîtrisait l'espace, il pourrait alors se déplacer, ou plutôt se téléporter sans problème. On a pu apprendre via l'arc de Wano Kuni que le fruit du temps, le Toki Toki no Mi, existait bien. Pourquoi pas celui de l'espace dans ce cas-ci, afin que le concept de l'espace-temps existe dans l'univers de One Piece par la capacité des fruits du démon. Cela pourrait aussi expliquer l'arrivée de Shanks à Marineford, une arrivée fulgurante et incompréhensible jusqu'à maintenant. Sachant que Shanks et son équipage étaient un jour avant chez Kaido dans le Shinsegai et que sans utiliser un moyen dont on ignore l'existence, ils n'auraient pas pu arriver aussi vite au QG de la marine à Marineford. De ce fait, la première option concernant le fruit du démon de l'espace n'est pas du tout folle selon moi et peut expliquer bien des choses. Mais vu qu'on parle ici de la théorie sur le haki des éléments, parlons-en justement. Et si tout simplement Shanks était capable de manipuler l'élément sur lequel il devait naviguer, à savoir l'eau. L'eau est un des 4 éléments et utiliser le haki pour la contrôler ne serait peut-être pas si impossible. Dans ce cas, Shanks aurait fait en sorte de contrôler les eaux sur lesquelles il navigue pour faire un voyage plus rapide et arriver à Marineford le plus rapidement possible.
Ainsi, cela ferait de Shanks également l'un des rares possesseurs conscients du acquis des éléments, le mettant à un rang de puissance bien au-delà de ce qu'on peut penser. Bon, je vous l'avoue, je suis plus pour la théorie du fruit-du-démon de l'espace dans ce cas, parce qu'ils ont quand même dû traverser Redline pour passer du Shinsekai à Marineford. Cependant, concernant Redline, on peut se dire qu'il a utilisé l'élément de la Terre pour la traverser. Une idée assez folle, je le conçois, mais quand on rêve, tout est permis. Bref, tout ça est réellement compliqué, mais j'espère que vous voyez où je veux en venir. J'attends vos retours sur la théorie. Une théorie que j'aime beaucoup, mais qui ne va pas se réaliser selon moi, étant donné qu'on est déjà assez loin dans le manga, et qu'Oda a beaucoup de choses à traiter. Développer le haki des éléments serait peut-être un peu casse-gueule si ce n'est pas assez bien pensé, et si on ne donne pas assez de temps, mais à voir, rien n'est à exclure. Je vous attends dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à tous vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est gratuit et ça vous permet de rejoindre mon équipage à la recherche de Loftel. La cloche d'or de Chandora vous attend, activez-la pour être notifié quand je sors une vidéo. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo si elle vous a plu et de me rejoindre sur Instagram et TikTok pour du contenu quotidien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!